J'ai pas du tout sommeil. Tous les soirs, dans la famille Marmotte, c'est la même comédie. La petite marmotte ne veut pas aller se coucher. Après l'histoire du soir, elle en réclame une autre, puis une autre, et une autre encore. Lorsque papa ou maman lui dit Bien, maintenant il est temps de dormir, la marmotte proteste. J'ai pas du tout sommeil. Ses parents sont bien ennuyés. Ils vont demander conseil au vieux hibou. Avec les petits hiboux, déclare celui-ci, il faut attendre le matin. La lumière du jour les endort. Pour les marmottes, c'est l'inverse, c'est quand la nuit tombe qu'elles s'endorment. C'est vrai pour les autres marmottes, soupire la maman, mais pas pour notre petite marmotte à nous. Merci quand même. Le lendemain soir, la petite marmotte ne veut toujours pas dormir. J'ai pas du tout sommeil, assure-t-elle. Papa marmotte décide d'aller voir comment font les autres parents pour endormir leurs petits. C'est alors qu'une chauve-souris passe au-dessus d'eux. Elle a tout entendu. Il suffit de s'accrocher par les pattes à une branche et on s'endort tout de suite, affirme-t-elle. C'est bon à savoir, répond poliment papa marmotte. À l'idée de sa famille suspendue par les pattes, la petite marmotte éclate de rire. Le père castor, lui, a une autre recette. Nous, on laisse toujours les plus grosses branches à ronger à nos petits. Après ça, ils sont si fatigués qu'ils s'endorment aussitôt. Je vais y réfléchir, merci beaucoup, dit papa marmotte. Mais la petite marmotte ne trouve pas ça drôle du tout. Vous n'allez quand même pas me demander de ronger des troncs d'arbres. Les corbeaux aussi ont leur méthode pour endormir leurs oisillons. Il n'y a rien de tel qu'une petite promenade dans le ciel nocturne. Ça lui aurait bien plu à la petite marmotte. Malheureusement, papa et maman n'ont pas d'aile. Le renard, interrogé à son tour, répond d'un air gêné. C'est que, eh bien, nous racontons à nos renardeaux des histoires de marmottes, mais ils les trouvent tellement ennuyeuses qu'ils s'endorment avant la fin. Je vois, dit papa marmotte. La petite marmotte, elle, ne comprend pas du tout. Les histoires de marmottes sont si drôles. Et les lapins? Facile, dit l'un d'eux. Vous n'avez qu'à prendre votre petit sur le dos et faire 3 tours de la prairie en bondissant. Vous verrez, il tombera tout de suite endormi. En bondissant? Et puis quoi encore? Se dit papa marmotte. Qui pourrait s'endormir de cette façon? Papa marmotte ne sait plus trop que penser. Ah, mais j'ai oublié l'ours, songe-t-il soudain. Il pourra sûrement m'aider, lui qui dort si longtemps et si profondément. Des conseils pour s'endormir dit papa ours en bâillant. Non, je ne vois pas. On n'a jamais eu de problème, bâille maman ours à son tour. Papa marmotte a tout juste le temps de leur souhaiter bonne nuit qu'ils sont déjà endormis. Même les petits oursons ronflent doucement. Papa marmotte commence à se sentir fatigué. Mais courageux, il continue à demander conseil à tous ceux qu'il rencontre. Les hérissons, il caresse les piquants de leurs petits. Les poissons, il leur chante des berceuses au fond de l'eau. Les grenouilles, elles les promènent sur une feuille de nénuphar. Quant aux élans, il les berce couchés entre leurs bois. Tout cela est bien joli, bougonne papa marmotte, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Maintenant, il fait nuit noire. Sur le chemin du retour, papa marmotte rencontre des loups. J'ai entendu parler de ton problème, dit maman louve. As-tu essayé de hurler, tout simplement? Hurler? S'étonne papa marmotte. Oui, c'est comme un chant qui rassure les petits. Et ils s'endorment paisiblement. Je t'aurais bien montré, mais je crois que ce n'est plus la peine. Comment ça? S'étonne papa marmotte. Il jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Son petit s'est endormi. Il ronfle comme un ourson. Pour ne pas le réveiller, papa marmotte se met à marcher sur la pointe des pattes. Mais il n'y a plus rien à craindre. Quand il la dépose doucement dans son lit, la petite marmotte dort toujours à poing fermé. Et le lendemain soir, la petite famille décide de partir à nouveau pour une longue promenade dans la forêt. Leurs petits sur le dos, papa et maman marmotte croisent chauve-souris, castor, corbeau, renard, lapin, et s'arrêtent pour bavarder avec chacun d'eux. La petite marmotte s'est endormie quelque part entre l'élan et les loups. À quel moment exactement? Ses parents ne l'ont jamais su, mais après tout, quelle importance?